Bien le bonjour, bien le bonsoir à tout le monde. Je serai très respectueux à tous ceux qui me suivent, les abonnés à la chaîne. Merci à vous. Si c'est ta première fois de voir cette vidéo, je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je me nomme au nom de Maître Jacques. Je suis un prêtre de Vodou et dans Mami et Sakpater, de Vodou à Zévodou, Vodou à Dakar et plein de Vodou que je ne peux pas citer ici. Je traite des maladies aussi, et plein de maladies que je ne peux pas citer ici. Et il y a certaines maladies qu'on ne peut même pas parler sur les réseaux sociaux. Je les traite aussi. Je réponds au numéro plus 228 96 98 15 84. Je te prie de prendre BIC et écrire mon numéro, premièrement déposé, plus 228 96 98 15 84. Parce que je sais que tu en as besoin, frère. Partagez massivement les vidéos. Mes chers frères, il y a certaines personnes qui m'abordent avec certains sujets. Et je suis désolé de les répondre et ils trouvent que je ne réagis pas bien. Vous voyez. Écoute, mes chers frères. Aujourd'hui, je vais vous parler de faire sortir de quelqu'un en prison. Mais vous allez m'excuser, j'ai certaines choses à vous dire d'abord. Tu as un homme conscient que tu dis que voilà, une femme t'a quitté, avec tes enfants, une femme t'a abandonné et tu veux que la femme revienne au foyer. Mes chers frères, si les femmes ont décidé de marcher avec nous, de nous marier, de se marier à nous les hommes, elles n'ont pas tort. Les inconscients hommes là, les femmes n'ont pas tort. Elles n'ont rien fait de grave. Écoutez quelqu'un qui m'aborde avec un sujet, que voilà, sa femme l'a quitté, qu'il veut que faire, il veut faire retour, que la femme revienne. Mais écoutez, ce monsieur, il dit qu'il n'a pas l'argent pour faire le travail. C'est de l'embêtement. Tu n'as pas l'argent pour faire le travail pour que la femme revienne. Mais tu veux que la femme revienne. La femme va revenir manger quoi? Je vois que tu es incapable de supporter ton foyer. Je vois que tu es incapable de donner le petit déjeuner à la femme. C'est ça qui a fait la femme quitter au foyer. Mais les hommes, respectez-vous. Je suis désolé de vous parler comme ça. Soyez un peu conscients, les hommes. Soyez un peu conscients. Nous tous, nous savons que les femmes sont beaucoup plus que nous. Mais si tu prends une femme, tu t'engages à une femme, tu as pris une femme chez ses parents pour venir déposer chez toi, mais supporte-la, donnez-la à manger, mais supporte les enfants. Vous mettez les enfants, vous laissez les enfants dans les rues comme ça. C'est quel comportement ça? Les hommes, vous êtes trop inconscients. Toi qui m'as abordé avec ce sujet, et tu dis que tu n'as pas l'argent, et tu es là, tu me déranges dans mon e-boss, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas l'argent pour faire le travail pour que la femme revienne. Tu veux que la femme va revenir manger quoi? Va boire l'air? Ça, tout là, ça montre. Je n'ai même pas plus besoin de faire la consultation pour savoir pourquoi la femme a quitté le foyer. Ton comportement définit en même temps comment tu conduis ton foyer. Mais la femme, et les femmes, écoutez. Si un homme, si les hommes vous engagent, un homme t'engage et il ne s'occupe pas de toi. Habillement, problème. Manger, problème.
s'occuper de l'enfant problème. Quittez le foyer là. Oui, oui, c'est moi qui ai dit. Quittez. Vous pouvez publier la vidéo partout. Je dis à les fans de quitter. Abandonnez ce monsieur. Vous avez mieux ailleurs. Avec vos comportements là. Avec vos comportements là, les hommes que vous adoptez. Pourquoi les enfants? Il n'y aura pas plus les enfants dans la rue. Les enfants seront dans la rue parce que vous êtes des inconscients. Vous êtes vraiment des inconscients, mes chers frères. Laissez-moi vous dire, les hommes. Vous êtes des inconscients. Vous êtes des inconscients. Si tu prends une femme, il faut la supporter. Tu es là, tu dis que la femme est partie avec les enfants, patati patata, tu racontes des histoires. Mais que tu n'as même pas l'argent pour faire le travail. C'est quelle emmerdement ça. Laissez les femmes vivre. Laissez les femmes tranquilles. Après, vous êtes là, vous insultez les femmes n'importe comment. Mais vous êtes capable de supporter, de donner les petits déjeuners avant que les femmes... Mais une femme ne peut pas manger. Hein? Écoutez-moi très bien. Une femme ne peut pas rester au foyer, manger bien, s'habiller bien. Et tu les prends bien au lit et elle va quitter. Non, jamais. Elle ne cherche rien. La femme qui ne mange pas bien au foyer va quitter. La femme que tu peux donner de l'argent, mais tu ne lui prends pas bien dans le lit, elle va quitter. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas ça? Ça, c'est au premier parti. Deuxième partie, ceux qui m'abordent, ceux qui m'écrivent, maître, et donne-moi la tuce ou bien quoi. Écoutez, si je vous donne tout là, c'est quoi je vais manger? Si je n'ai pas donné quelque chose sur les réseaux sociaux, si tu m'abordes, moi je ne suis pas fait d'astuce ou bien quoi. Il faut savoir que c'est payant. Je ne peux pas venir vous donner gratuitement ici. Et encore, dans mon e-boss, vous venez me gêner. Moi, j'ai de la famille à nourrir. Je vais manger. Ma voiture, c'est carburant, je vais mettre dedans. C'est V6, je roule. Mes voitures, je dois mettre carburant dedans. Je dois payer l'électricité. Oh. Comment vous aimez abuser les gens comme ça? Mes chers frères. Comment vous aimez abuser sur les gens comme ça? Les gens demandent de consultation. Si je ne fais pas consultation gratuite, écoute, si tu rentres dans mon e-boss, consultation c'est payant. Je ne fais pas gratuit. Comment vous êtes comme ça? Même les hôpitaux qui sont les fonctions publiques, même la consultation à l'hôpital c'est payant. Vous allez à l'hôpital, vous payez les bons de consultation, non? Vous voulez qu'on vous donne tout gratuitement comme ça? Ce n'est pas du tout bien. Mes chers frères, changez vos comportements. Et au troisième abord, en ce qui consiste, les gens me demandent des choses pour s'en sortir de prison. Mes chers frères, vous comprenez? Écoutez quelque chose. Quelle que soit la prison africaine ou européenne, ou asiatique ou bien quoi là, la prison là n'est pas un marché, hein? On ne construit pas la prison comme vous construisez votre maison, vous rentrez dedans comme ça. Hein? En Afrique, là, il faut des têtes pour construire la prison. C'est-à-dire, il faut des choses pour construire la prison. La prison n'est pas facile comme ça. En Europe même, il faut des choses. Il faut les choses, il faut les grandes. Des rituels pour construire la prison. Sinon, si la prison est facile comme ça, vous croyez que la prison peut prendre tous les gens? C'est quoi vous pensez? Vous demandez des astuces pour s'en sortir de prison, pour vous faire... Mes chers frères, si vous voyez quelqu'un qui tape la poitrine, que si lui on le prend, on le met en prison, il va sortir, il faut savoir qu'il a avalé quelque chose. Il faut savoir qu'il a l'esprit de serpent. Il faut savoir qu'il a déjà avalé quelque chose. Pour faire les rituels de prison, ce n'est pas l'astuce. C'est un grand travail. Donc, ceux qui m'abordent avec les sujets là,
Et je leur donne le prix, ils trouvent qu'ils crient là. Quand on vous a donné les prix, les petits prix, vous allez là-bas, on vous a bien bouffé. Si vous venez chez moi, vous n'aimez pas dire ça. On vous a bien bouffé. On vous a bien bouffé. Mais si vous me contactez, vous ne dites pas. Comment quelqu'un peut te contacter de que lui veut Atis pour s'en sortir de la prison? Mais vous trouvez quoi? La prison, c'est un lieu de fête? Ou bien c'est un lieu de promenade? Si la prison est comme ça, tu connais combien des hommes de puissants qui sont en prison? Vous savez combien de hommes de puissants qui sont en prison? Hein? Tout le monde va s'en sortir. Si c'est facile, la prison africaine ou européenne, si c'est facile, tout le monde va s'en sortir. Mes chers frères, écoutez très bien. Pour les rituels du prison, c'est des grands travaux. Ce n'est pas un truc minable que quelqu'un peut prendre son latin ou bien 100 000 ou bien quoi. Eh, écoutez, vous allez regarder sur la voie, on va dire procès. On va dire, et c'est parti pour 53 ans, 4 ans. Il faut une force de frappe qui va frapper sur le juge d'instruction, sur le procureur qui a le dossier. Il y a deux manières de sortir de la prison. Travailler sur le juge, travailler sur le procureur pour que le procureur te libère. La deuxième moyen, disparaître de la prison. Disparaître de la prison et se retrouver dans ta maison quelconque. Ce sont des trucs à avaler. Ce sont des trucs à avaler. Ça peut arriver que tu vas disparaître. Ça arrive que tu deviens serpent. Et tu sors dans les grilles. Tu sors dans les costrats, dans les murs. Et tu pars. Mais écoute, dans la prison là, il y a un esprit qui garde la prison. Quelles que sont les prisons africaines ou européennes. Ceux qui ont une fois visité la prison, ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas facile. Si c'est facile, là, vous croyez que tous les hommes qui sont de la prison, ils n'ont pas leurs parents dehors qui luttent dans la spiritualité pour qu'on puisse les libérer? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas de petit travail. Écoute-moi, je dis quelque chose, je répète. J'ai commencé la spiritualité, ça fait un peu longtemps. C'est la spiritualité là qui va me faire devenir multimillionnaire, je le serai depuis. Parce que je suis sur YouTube, ça fait longtemps, les gens me connaissent, je travaille pour les gens. Et mon travail, je peux réussir certains, mais certains travail, je ne peux pas réussir, je ne suis pas un Dieu. Mais je réussis quand même les 90%. Oui, ça, je compte sur ça. Mais ça peut arriver un Dieu que je ne peux pas réussir, je ne suis pas Dieu. C'est la nature qui a décidé que ça soit comme ça et c'est resté comme ça. Et je m'excuse pour ça. Les travaux que je n'ai pas pu réussir, je m'excuse pour ça, parce que la nature a décidé, voilà, c'est resté comme ça. Et je ne suis pas en querelle avec ces gens-là, non. Donc, mes chers frères, si vous m'abordez avec un sujet, je prends tout mon temps pour vous répondre. Je vous ai considéré. On est à une 21e, c'est qu'il faut dire certaines vérités. Les choses ne sont pas faciles comme vous le pensez, comme vous le voyez, comme vous imaginez. Vous allez m'excuser. Je vous dis qu'il y a des articles, il y a des choses. Rentrez dans mon e-box. On va parler, on va discuter, on va trouver des solutions pour ça, mes chers frères. Je ne suis pas en promotion pour la spiritualité. Mais je veux que nous tous ensemble, la main dans la main, nous arrivons à une hauteur de la spiritualité africaine. C'est la voix de Maître Jacques.
je vous aime bien. Que les mains de nos ancêtres nous donnent la santé et la vie, une bonne santé de fer. Que Dadokuno, Azevodou Dadokuno, et la Gano Kano, nous ouvre la porte de la richesse. Oui, la richesse nous appartient. Nous sommes déjà riches. Nous cherchons seulement ce que nous allons payer avec notre argent. Tous les membres de la fraternité, ils le savent bien. Mioya gato mini galemia sivo. Et nous que mira plekumia avec gaye pour mirechi. Mais tu la bantina te la fike bele la vechi belavado. Funu kebele a funu la non kara sova sur la sova. Là où votre boutique est là, c'est là-bas vous allez rester. Les ambassadeurs vont venir payer. Les ministres vont venir payer chez vous. Les procureurs vont venir payer chez vous. Les grands vont venir payer chez vous. Les sorciers vont venir payer chez vous. La richesse nous appartient. Dadokuno. Je réponds au numéro plus 228 96 98 15 84. Plus 228 96 98 15 84. Je réside au Togo.